Jing Jing, le nouveau riche, a dit « Épousez-le, il paiera la dette de ton frère. Combien doit mon frère? Environ 3 millions. D'accord, je comprends. Désolée pour ça, je suis en retard. Un homme divorcé plus âgé peut être si séduisant. Des regrets? Quoi? Tu as volontairement 1 heure de retard. Mais je suis toujours là. Alors pourquoi rester? Tu sais que je veux l'argent. Et toi? Tu le sais parfaitement. Ta famille t'a vendu. Au fond, nous sommes pareils. Je subis la pression du mariage. Ta famille t'a monnayé. Nous sommes 2 âmes en peine. Pourquoi ne pas passer un pacte? Nous y gagnerons tous. Qu'en penses-tu? Quel pacte? Faisons un mariage blanc. Vivons sous le même toit. Présente-toi à mes parents, au besoin. Accompagne-moi en soirée. Coucher ensemble inclus. Le souhaites-tu? Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas insistant. Le contrat précise clairement. Chambre séparée. Mariage de 3 mois. Dans 3 mois, nous divorcerons. Tu recevras 3 millions en contrepartie. Ta détermination diffère des nouveaux riches. Tu n'es pas comme eux. Tu ressembles plutôt à un chasseur. Puis-je te chasser? Avoir tes capacités. Même un lapin mort quand il est acculé. Tu es fascinante. Qin Yushen, ce nom m'est familier. L'homme le plus riche et discret de Pékin s'appelle aussi Qin Yushen. Son yu signifie pluie. Chen veut dire matin. Les miens, même son. Caractère différent. Je ne suis qu'un banal nouveau riche. Je suis l'homme le plus riche de Pékin, Qin Yuchen. Vous êtes qui? Lâchez-moi! Mais Lelo, un nez sous la protection de Monsieur Chien, pas pour un nouveau riche comme vous, dit touché. Prenez l'argent et disparaissez! Ravi de faire affaire. De même, Je vais vous envoyer mon adresse sur votre téléphone. Je m'attends à CE que vous emménagiez avant 21H CE soir. 1 minute de retard et l'affaire est annulée. c'est si urgent. Votre frère est plus anxieux. Quand vous arriverez, l'argent suivra. Jingru. Alors? Que s'est-il passé? Vous êtes parti si longtemps. Est-ce que celui-là vous a plu? Et s'il n'avait pas aimé? Impossible que quelqu'un épouse une beauté comme vous. 3 millions, c'est une aubaine pour lui. Arrête de parler! Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire? Que tout ça, c'est parce que tu dois de l'argent. Jingru. Jingru. Où vas-tu? Han Jingru, écoute-moi, tu ne peux pas abandonner ton frère. C'est la seule famille qui te reste. Si tu le quittes et que la dette n'est pas payée, il ira en prison. J'ai le cœur trop tendre. Jing Jing, ton frère t'a vendu. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Épouser un riche, c'est une bonne affaire. Cet homme a des voitures, des maisons et une entreprise. Pour des gens comme nous, ce serait une ascension sociale. Jingru, c'est 3 millions. Emménager dans leur maison fait partie de l'accord à 3 millions. Très bien, nous attendrons de tes nouvelles. Une fois que les 3 millions seront sur le compte, tous les liens entre nous seront rompus. Le compte à rebours commence maintenant. 1 minute de retard, tant qu'à déduit. Je ne suis pas en retard.
3 millions S ont été transférés. Voici votre récompense. Désormais, vous dormirez ici. Et vous? Je serai à côté. Les meubles, Fenliki. Plancher en bois massif. Lafitte 1982. CE n'est pas un vulgaire nouveau riche. Vous pouvez vous l'offrir? Dites-moi la vérité. Que faites-vous vraiment? Ce que je fais, est-ce important? Mais vous devriez me dire, vous ne faites rien d'illégal, hein? Ne vous inquiétez pas, j'aide juste ma famille à gérer de petites entreprises. Avez-vous dîné? J'ai réservé au Intercontinental. Même si c'est un mariage blanc, aujourd'hui, nous devrions fêter ça, non? Mais j'ai un entretien demain. Je veux me reposer tôt. L'article 18 du contrat est très clair. Vous ne pouvez refuser de dîner avec moi. Si vous enfreignez et me refusez une fois, notre date de divorce sera repoussée d'1 mois automatiquement. C'est dans le contrat? Oui, Je n'ai pas vu ça. Vous avez trafiqué le contrat. vous n'avez vu que les 3 millions S, hein? Mais aujourd'hui est une exception. Nous devons nous adapter mutuellement. Je ne vous forcerai pas. Pas une seule. Eh, attendez. Je pense que vous voulez ce mariage terminé plus que moi. J'ai dépensé 3 millions pour vous avoir 3 mois. En tant qu'homme d'affaires, je veux un retour sur investissement, non? Reposez-vous. Bonne nuit. Ah. Il y a une punition aussi? Suis-je tombée dans un piège? Peu importe. Voyez ça comme un job secondaire. Prenez bien soin de moi. Bonjour, je suis Han Jingru. Je n'ai pas de diplôme universitaire, mais je me forme sans relâche. Intégrer le milieu de la pub a toujours été mon rêve. Voici mon CV. Monsieur Quin, pour le poste de votre épouse, tout est réglé. Elle est très compétente, mais on la refuse sans cesse à cause de SES diplôme. J'ai agi ainsi pour éviter que les talents ne rejoignent la concurrence. C'est ça. Tout le monde sait que Monsieur Quin est un bourreau de travail, tout pour l'entreprise. Et, à partir de demain, je travaillerai au bureau de Yixing. Prévenez le manager de Yixing de garder ma présence confidentielle. Compris. Allô? Mademoiselle Han Jingru, RH de Xing Media à l'appareil, nous vous informons que vous êtes embauché. Nous espérons que vous pourrez commencer aujourd'hui. Où allez-vous? Vous semblez ravi. Vous connaissez Yixing Media? C'est la meilleure agence pub du pays. On dit que leurs employés gagnent 1 million par an. Je rêverais d'y travailler. Attendez, j'ai envoyé mon CV hier. Pas d'entretien en vue. Serait-ce une erreur? Une erreur? Profitons-en. Un Américain? Sans sucre? Si je refuse de boire ça, c'est une rupture de contrat? Le café me donne mal à l'estomac. Ce thé noir est mieux. Il dynamise et préserve l'estomac. Merci. Je vais travailler. Et cette vérification? Vous n'avez pas vérifié ses préférences correctement. Pas de prime ce mois-ci. Quoi? Qu'un l'esclavagiste. Tout le monde, arrêtez votre travail. Voici notre nouveau planificateur, Han Jingru. Tu intègres l'équipe stratégique One. Han Jingru, Chen Xinyi, C'est quoi ça? Vous vous connaissez? on a fait la fac ensemble. camarades de fac? Sérieux, ne te flatte pas. Tu as abandonné en 2e année. Si je me souviens bien, ce titre ne t'appartient pas. Xing n'embauche que des diplômés de licence minimum. Comment t'as pu passer? J'ai appris en autodidacte le marketing et la pub. J'ai travaillé en agence. J'ai de l'expérience dans le milieu. Han a été recommandé en interne. Occupez-vous de vos affaires. Ah, un pistonné. Alors crache le morceau. T'allais chez qui? C'est pas vous, monsieur Wang. Je veux collaborer avec Monsieur Wang. J'attends vos conseils. Ha ha.
On fait équipe maintenant. Au fait, Xigny, ce dossier est où? Il est prêt? Demain matin, je l'envoie en priorité. Donnez-moi un peu plus de temps. Lâchez-moi du lest. Ce client est ultra pointilleux. Tu as eu 15 jours déjà. Demain matin sans faute, plus de retard. Délai final. Tu disais toujours étudier? Tu prétendais être expérimenté. C'est l'heure de prouver si tu mérites ta place chez Xing. L'heure de vérité, Han Jingru. Travailler plus ne sert à rien. Demain, je vous montrerai ce qu'un véritable effort vaut face au talent. Monsieur Quin? Je vous attends en bas. Venez avec moi, dîner avec mes parents. Mais je n'ai pas fini. Vous violez notre accord? C'est dans le contrat? Je vous le relis. Jouez le rôle de mon épouse et remplir vos devoirs conjugaux, y compris... Attendez, stop. Je descends tout de suite. Pas ma faute. Monsieur Wang a confié ça à Shen Shini. Elle l'a refilé à madame. D'accord. Pour demain, 8 heures. Non, 7 heures. Il me faut l'heure. Évaluations individuelles. Excellente décision, monsieur Quin. Je cherche simplement à mieux évaluer le personnel. Allez-y. Bien reçu. J'y vais de ce pas. Pardon, vous attendiez depuis longtemps? Allons-y. Pour rencontrer vos parents, je dois apporter quelque chose? Il faut une préparation sérieuse. Pouvez-vous m'aider? Merci. Pourquoi c'est vous? Je veux clarifier. Durant notre mariage contractuel, votre corps m'appartient exclusivement. Notre contrat ne mentionne pas ça. Pour moi, c'est sous-entendu. Cette tenue convient. Prenez-la. 3 mois, Han Jingru. Tenez bon 3 mois. Ne soyez pas si nerveux. C'est juste du cinéma. Je ferai de mon mieux. Monsieur Quin. Vous m'avez appelé comment? Monsieur Qin. Pour réussir l'épreuve d'aujourd'hui, réglez votre façon de m'adresser la parole. Le patron ASS règle masculine. Il est toujours de mauvaise humeur. Frère Yuchen. Nous vous attendions. Qui est-elle? Quand notre fils s'est trouvé une petite amie. Ne dis pas de bêtises. Yuoxi est belle et intelligente. Elle connaît Yu Chen depuis l'enfance. Il ne l'abandonnera pas. Yuchen est à moi. Personne ne peut me le prendre. Loin de moi. Frère Yuchen, attendez-moi. À qui est cette précieuse fille? Ces manières sont épouvantables. Je pense qu'elle a monté cette scène exprès. Son but était d'attirer l'attention des hommes. Regardez tout ce monde autour. Ils sont sous son charme total. Quelle humiliation. Assez, madame. Calmez-vous, je vous prie. C'est sa première venue ici. Elle n'a pas l'habitude des réceptions. C'est tout à fait normal. Je m'excuse. Les excuses ne devraient pas venir de vous. C'est à elle de le faire. Présente tes excuses. Yuchen,
Je comprends que cette demoiselle s'est mal comportée, vous faisant perdre la face. Vous êtes en colère, mais ne déversez pas votre frustration sur moi. Ah. Bien que vieille, mes yeux voyaient parfaitement. Tout à l'heure, c'était clairement cette demoiselle qui a agi avec négligence, provoquant cette scène. Luoxi n'est pas responsable. Présente tes excuses. Assez. Luoxi est ma future belle-fille choisie. Je ne la laisserai pas se soumettre devant une étrangère et s'humilier à voix basse. Elle n'est pas étrangère. C'est mon épouse. Han Jingru. Épouse. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes venus aujourd'hui pour annoncer officiellement cette nouvelle à tous. Yu Chen, vous. Est-ce une plaisanterie? Ai-je l'air de plaisanter? Madame, Absurde. Sans mon approbation, votre mariage se terminera par un divorce. Chère famille et amis, une urgence familiale imprévue est survenue. Le banquet familial d'aujourd'hui s'achève ici. Toutes nos excuses à tous. Parlez plus fort. D'où venez-vous? Que font vos parents? Mes parents sont décédés quand j'étais petite. Je vis avec mon frère et ma belle-sœur. En stage dans une agence de publicité. Orpheline. Une orpheline à la charge de sa famille. Et vous êtes? Quelle université prestigieuse avez-vous fréquenté? C'est gênant à avouer. Mais j'ai abandonné l'université en 2e année pour raisons familiales. Les bruits de la famille Khan, depuis des générations, proviennent de familles riches ou de lignées académiques. Sans CES à tout, on doit exceller dans les arts, musique, échecs, calligraphie ou peinture. Dites-moi, en quoi excellez-vous? Vous disiez que votre famille a un commerce. Pourquoi ces exigences? Peu importe. Soyez sincères. Je sais cuisiner. frère Yu Chen, tu as vraiment épousé une domestique résidente? Quel est le problème? Ma mère était domestique. Elle m'a élevée seule, grâce à ses compétences exceptionnelles. Il n'y a aucune honte là-dedans. D'ailleurs, le mariage n'est pas qu'une affaire de poésie et de romance. Les réalités comptent aussi. Comment oses-tu répliquer? Maman. Maman. Tante Chin, s'il vous plaît, c'est aussi de ma faute. Pendant l'absence de Yu Chen, j'ai négligé son bien-être. Mais frère Yu Chen, tu ne devrais pas te marier, par simple dépit envers moi. Tu te précipites. Si j'avais été impulsif, tu serais peut-être déjà devenue ma femme. Mais Je ne suis pas mon épouse. Ne peut être que Han Jingru, ça restera toujours elle. je n'arrive pas à croire. Toutes ces années, je ne t'ai jamais vu t'intéresser à qui que ce soit. Les autres femmes te mettent mal à l'aise au moindre contact. Comment pourrais-tu épouser quelqu'un que tu connais à peine? Convaincu maintenant? Tante, Mère, père, s'il n'y a rien d'autre, nous allons partir. Allons-y. Je savais que c'était faux. Alors pourquoi mon cœur s'emballe-t-il ainsi? Je suis désolée. Ton cœur bat la chamade. C'était à cause de ces baisers. Non, non, absolument pas. Je suis juste nerveuse. Ça vaut mieux. Puis-je te poser une question? Vas-y. Pourquoi avoir accepté ce mariage simulé? Si c'est juste pour contrer la pression parentale, Mademoiselle Luoxi ne serait-elle pas un meilleur choix? Tu comprendras plus tard. Il se fait tard. Repose-toi. Repose-toi. Toi, j'ai du travail à terminer, ce soir. Pas encore résolu. Oasis a lancé un nouveau baju chinois.
Comment créer un concept publicitaire qui sorte du lot? As-tu créé le profil utilisateur? Pas encore. Besoin d'aide? Ça te va? Qui es-tu? Es-tu un envoyé de Dieu? Les anges n'existent pas. C'est de la charité? Oui. Entrepôt maritime, à 22H. C'est toi. Si je n'ai pas 1 million, dis adieu à ton fils. Han Jingro, tu es fou? Cours. Et toi, ne t'inquiète pas. Pars, cours maintenant. Han Jingro, Dégagez d'ici. lâchez Han Jingro. Cours. Arrêtez. Han Jingro, lâche-moi, lâche-moi. Han Jingru? Comment peux-tu ne pas me reconnaître? Les rapports de performance sont prêts? C'est qui? C'est eux, psychopathe. Exiger des rapports en une nuit. Je n'ai pas fermé l'œil. Les stagiaires ont les vies faciles. Pas de paperasse. Han Jingru, c'est ton plan marketing? Je ne sais pas non plus, c'est votre compétence le problème, ou alors une question d'état d'esprit. Regardez ça. Et par ici, c'est complètement absurde. Si CE n'est pas réparé aujourd'hui, ne venez pas travailler demain. Appelez quelqu'un d'Oasis pour récupérer le dossier. Oui. Je déteste les privilégiés comme vous. Vous faites obstacle à tout le monde. Non, c'est incorrect. Il manque des pages cruciales à ce projet. Signy, jetez un œil à ça. Y a-t-il encore des problèmes dans mes modifications? En une seule nuit, elle a réussi un travail remarquable. Si elle reste, elle deviendra une menace pour moi. Ce projet n'est-il pas trop immature, clairement fait par un débutant? Je vais le soumettre en l'état, voyons. Ce qu'en dira Monsieur Wang. Merci. Vous l'avez saboté. Pourquoi faire ça? Et alors si je l'ai fait, Han Jingru, vous n'avez même pas fini l'université. Qui vous dit que vous pouvez rivaliser avec nous, diplômés des grandes écoles? Restez donc à votre place. Arrêtez vos rêves insensés, intégrez une grande entreprise, allez donc vendre des crêpes. La livraison de repas ne vous suffit pas, sinon trouvez-vous un homme à entretenir. Je pense que seul votre visage est présentable. Mon maquillage. Folle, je vais vous régler votre compte. Arrêtez. Ne vous battez pas. Cessez. Ce combat. Lâchez-moi. Arrêtez de vous battre. Ça suffit. Pas de bagarre. Monsieur Zhang d'Oasis arrive bientôt. Chen Signy, préparez le dossier. Présentez-vous immédiatement. Où est le projet? Laissez-moi l'utiliser vite fait. Un projet immature. Comment pourrais-je vous le laisser? Je ne veux pas compromettre Yixing. Aujourd'hui, je vais présenter la proposition pour CE Projet. Elle t'a piégé comme ça. Pourquoi lui laisser utiliser ta proposition? Si nous ne le lui donnons pas, la société subira des pertes. Je ne fais pas ça pour elle. C'est pour l'entreprise. Impressionnant. Allô, Monsieur King? La proposition? Très satisfaisante. Les dirigeants sont ravis. Je ne peux pas parler. Je travaille encore. Au revoir. Liu Sheng a organisé son entrée. Cette proposition est d'un autre. Stop, arrêtez-vous là. Chen Xingyi, c'est bien vous? Répondez-moi, cette proposition est de vous? Évidemment que oui. Alors ne lisez pas mot à mot, nous savons tous lire. Expliquez votre processus créatif. La troisième proposition est, laquelle était-ce déjà? Par conséquent, c'est vraiment vous l'auteur?
Notre équipe a collaboré pour développer ça ensemble. Faites venir toute l'équipe. Monsieur Wang, vous vouliez me voir? Pourquoi l'avoir convoqué? Je ne l'ai pas fait. Cette proposition est vôtre. Tombez à pic. Expliquez cette proposition. Aujourd'hui, je présenterai la stratégie pour Oasis Licor. C'est tout pour ma présentation. Merci à tous. Monsieur Zheng, s'il n'y a pas de problème, pouvons-nous poursuivre la collaboration? Aucun problème. Désormais, Madame Han sera la seule responsable de nos propositions. Entendu, Monsieur Zhang. Je travaillerai assidûment. Han Jingru, savourez votre victoire éphémère. Monsieur Qin, tu dînes à la maison ce soir? Mon projet a été approuvé. Le client l'a même félicité. J'ai préparé un festin pour te remercier comme il se doit. J'ai compris. Je dois y aller. On se voit une prochaine fois. Tu pars déjà? Je t'ai rendu un énorme service. J'ai sauvé la face de Madame Han. Et tu t'en vas comme ça? C'est pas cool, mec. Ma femme m'attend pour dîner. À plus, mon pote, on se voit plus tard. Hé, attends. Notre playboy insensible devient subitement attentionné? Ne me dis pas que il a trouvé la femme qui l'a sauvé. Continuons. Avance. C'était rapide. C'est parti. Vous cherchez Qin Yushen, il n'est pas encore rentré? 1 million. Éloignez-vous de Yuchen. Disparaissez de ma vue. 1 million? Yushen vaut vraiment autant? On est riche. On est riche. Je pensais que vous l'aimiez vraiment. Mais dans votre cœur, il ne vaut qu'1 million. Vous vous moquez de lui. Où votre amour est-il si peu cher? Je me moque de vous. Eknode, vous osez marchander avec moi? 5 millions. Suffisant? 5 millions. Si je refuse, proposera-t-elle 10 millions? Les petites sommes ne comptent pas. Même si je quitte Yushen, elle ne vous choisira pas. Taisez-vous. C'était avant. Maintenant, c'est ça. Très bien, parfait. Je vais vous apprendre à jouer. Je t'en supplie, fixez votre prix. Je paierai n'importe quoi. Laissez juste Yuchen. Arrêtez de le tromper. Frère Yuchen, je lui ai offert 1 million pour qu'elle te quitte. Elle a trouvé la somme dérisoire et m'a attaqué. Regardez, mon visage est couvert de griffures. Il ne s'agit pas seulement de te frapper, je te donne une leçon. Frère Yuchen, écoutez. Je croyais que tu aimais sincèrement Qin Yushen. Mais en réalité, dans ton cœur, il ne vaut qu'1 million. Vous voyez, je ne me trompais pas sur elle. Pour elle, tu es une personne qui s'achète. Sortez. Frère Yuchen. Dehors. Vous allez le regretter. Han Jingru. Dis-moi, au fond de ton cœur, quel est mon prix? Tu n'as pas vraiment cru ça? Tu m'as épousé pour 3 millions. Tu me quitteras pour une meilleure offre? Je disais ça pour la provoquer. Crois ce que tu veux. Dis-moi, 3 millions S ont acheté notre mariage. Combien pour ton lit? Qin Yushen, espèce de salaud. Tu ne peux rompre notre accord. Ne me touche pas. C'est bon maintenant.
Tiens Yushen, calme-toi. Laissez-moi partir. Je veux partir. Ne me touchez pas. Je suis désolé. Un client VIP vient nous rendre visite. C'est le crush de Sorcini. Taisez-vous. Comment osez-vous jaser sur mon crush? Permettez-moi de présenter. Voici Monsieur Song, un client important de notre groupe, directeur commercial du groupe Dajun. Accueillons-le chaleureusement. Un Jingru, Aîné. incroyable de se retrouver ici. Combien d'années se sont écoulées? Depuis mon abandon, en 2e année, 5 ou 6 ans, non? 5 ou 6 ans. Un café ce soir pour rattraper le temps. Pardon, pas possible? Pas exactement. Je suis libre. Aîné, quel type de café voulez-vous? Allons boire un verre ce soir. Oublions les verres. Jingru, je viendrai vous chercher. D'accord, je retourne travailler. Je viens aussi. Une prochaine fois. Je cours après l'aîné depuis si longtemps. J'allais enfin le séduire. Han Jingru ne me le volera pas. On verra si ce rendez-vous aboutit. Regardez où vous marchez. Shen Shini, tu ne te lasses pas de CES jeux puérils? Comment ça? Tu prétends que je t'embête exprès? Ça ne saute pas aux yeux? Tu as dit que c'était un accident, mais le verre est complètement vide. Si on s'est heurté par accident, que c'était involontaire, alors nous deux serions trempés. Mais toi, tu es intact. C'est clair que tu m'as éclaboussé exprès, ce n'était pas un accident. On dirait oui. En réalité, je l'ai fait exprès. Tu veux que je m'excuse? Pas question. Tes excuses hypocrites ne valent rien, je m'en moque. Tu vas me rembourser mes vêtements. Oh, tu essayes de m'arnaquer? Très bien. À te voir, petite paysanne, tu ne dois pas connaître le luxe. Je peux me le permettre. Ramasse-le. Si tu le ramasses, il est à toi. J'ai changé d'avis. Ah, c'est brûlant. Han Jingru, c'est CE qu'on verra. La robe de madame est tachée. Vous savez quoi faire? Ça va? Que devons-nous faire? Il suffit de laver. Pardon, qui est... Mademoiselle Han Jingru? C'est moi. Quel est le problème? Notre nouvelle collection exclusive. Faites votre choix, Mademoiselle Anne. Waouh! Présenté à la Fashion Week de Paris, broderie main par le créateur, des dizaines de milliers par pièce. Et celle-ci, seulement 3 exemplaires mondiaux, un pour la première dame de HG, un autre pour la royauté Wigji. Le dernier lot ne devait pas être vendu. Il doit y avoir une erreur. Cette miséreuse ne peut pas se payer ça. Oui, ces tenues sont trop luxueuses. Je ne peux vraiment pas me les offrir. Emportez-les. Mademoiselle Anne, Monsieur Ken a déjà réglé. Choisissez juste votre tenue pour aujourd'hui. Nous livrerons le reste chez vous. Monsieur Qin Yuchen, qu'est-ce que vous manigancez? Jingru, va changer tes vêtements tachés. Allez-y. Magnifique. Tu es éthéré, Jingru. Vraiment. Han Jingru, qui savait que tu avais un papa gâteau? Tu es la maîtresse de quelqu'un, tu es sa petite protégée. Oui. Pourquoi es-tu là?
Je viens négocier un contrat avec Yixing, alors je suis venu. C'est toi, le généreux donateur derrière elle. Un tel soutien affiché. Vous n'avez vraiment aucune honte. Un mari qui veille sur sa femme est normal, non? Jamais imaginé. Vous êtes vraiment marié? Vous ne l'avez jamais dit. Ouais, Vous êtes marié? La beauté et le talent de ma femme suffisent à provoquer la jalousie. Si on découvrait qu'elle a un mari dévoué et fortuné, les tracas qu'elle subit ne se limiteraient pas à des projets sabotés ou des cafés renversés, n'est-ce pas, chérie? Dévoué et fortuné. Sérieux? Quelle insolence, Kim Yu-chen. Qui vous moquez-vous ici? À tous, un petit geste de ma part. Ma femme débutant ici, elle pourrait faire des erreurs. J'espère que vous saurez faire preuve d'indulgence. Ces cartes cadeaux valent 500 000. Jingru, que fait ton mari? C'est d'une générosité folle. Où est la mienne? Si vous ne harcelez pas Jingru, je vous en serai déjà reconnaissant. Comment exiger plus? Toi, mon chéri, viens avec moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je croyais avoir été clair, t'ai apporté des vêtements et suis venu en personne. Je viens présenter mes excuses pour l'incident d'hier soir. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Si tu voulais t'excuser, pourquoi gaspiller tout cet argent? Inquiète pour moi? Non, inquiète pour l'argent, partez maintenant. Ou partons ensemble. Tu n'as pas fini aussi? J'ai des projets. Toi, vas-y. Projet? Homme ou femme? Jingru. Et vous êtes? Jingru? Il t'appelle avec beaucoup de familiarité? Bonjour, je suis le mentor de Jingru, Song Liming. Je déteste ceux qui utilisent leur statut pour flirter. Mais t'es qui, toi? Qui je suis? Dis-lui qui je suis pour toi. Mon mentor, attendez un instant. Partez, je vous en prie. Je n'ai pas vu mon mentor depuis longtemps. 2 mots et je pars. Ne pars pas. Tu es insupportable. J'ai dit que tu ne partais pas. Tu ne me possèdes pas. Je pars quand même. Tiens, Yu-chen, tu es fou? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Yu-chen, tu es fou? Tu ne sembles pas comprendre les termes de notre accord. Pendant notre contrat de mariage, tu ne dois pas voir d'autres hommes. Toute violation sera une rupture et prolongera le contrat d'1 mois. Tu utilises encore le contrat pour me menacer? J'ai signé un pacte avec le diable, écarte-toi. Tu veux partir? Très bien. Ces vêtements étaient un cadeau. Retire-les avant de partir. Jingru, ça va? C'était qui ce type? On appelle la police? Tu sais quoi répondre. Jingru, ça va? J'ai une autre chose. On se voit la prochaine fois, hein? Pourquoi elle est partie si vite? Anne Jingru. Sérieusement, elle nous a même pas dit qu'elle était mariée. Elle est mariée. Si elle peut pas t'accompagner, je connais un endroit sympa, pas loin avec un bon café. D'accord, qui veut du café? Allez, on va boire. Un verre. Prends un petit déjeuner avant de partir. Je n'ai pas faim. Pourquoi ne portes-tu pas les vêtements que je t'ai offerts? C'est justement pour ça. Alors tu ne me réponds plus qu'en 3 mots. Désormais, Quoi? Même 3 mots? Violant notre accord? je savais que tu reviendrais. Monsieur Quin. Vous m'aviez demandé de vous rendre compte ce matin. Monsieur Quin, c'est l'anniversaire de Madame C.E. Soie, bœuf de Kobe, vin de Bordeaux et chef étoilé spécialement déplacé. En plus, les feux d'artifice sont prêts. Toute la capitale verra votre grandiose déclaration. Célébrer l'anniversaire de Han Jingru? Qui a organisé ça? Qui veut la célébrer? Monsieur Chien, c'est vous qui aviez tout planifié. Je vais me changer. Jingru, ces fleurs sont pour vous. Merci. Joyeux anniversaire, petit. Après toutes ces années, c'est la première fois qu'on s'en souvient. Song Liming, il t'a vraiment envoyé des fleurs? Tu es jalouse.
Demande-lui de t'en envoyer aussi. Song Liming, tu as du culot. Tu as couché avec moi hier. Et tu envoies des fleurs à Han Jingru. Envoyer des fleurs, toi et tes fleurs. Agent... Vérifie, si madame travaille vraiment... Oh, oui. Attendez. Qu'y a-t-il, monsieur Quin? Déposer CE Snack sur le bureau de madame. Elle a sauté le petit déjeuner. Souviens-toi, ne dis pas que c'est de moi, sinon elle n'y touchera pas. Compris. Je t'avais parlé des fleurs. Fan de thé au lait. Monsieur Quin... Monsieur Quin... Madame. On dirait qu'on l'a encore embêté. Qui? Chen Xinyi. Encore cette femme. Je vais la forcer à s'agenouiller et à s'excuser aujourd'hui. Cette femme a osé écraser les fleurs de l'aîné de madame, en 1000 morceaux. Quelle mesquinerie. Qu'est-ce que tu as dit? Écraser les fleurs de madame. La première partie de cette phrase. Les fleurs de son aîné. Envoyer des fleurs pendant les heures de travail est un comportement non professionnel qui ternit notre image. Il semble qu'il soit temps pour Han Jingru d'étudier les règles de notre entreprise. Voyons si elle ose encore accepter des fleurs. Bien compris, je vais chercher le manuel de l'entreprise pour madame tout de suite. Je pars immédiatement. Les fleurs sont prêtes. 999 roses rouges, acheminées par avion de Bulgarie, plus grosses que le bouquet de madame. J'y vais. Allons faire du shopping plus tard. Regarde, un canon, beau, riche et dévoué. Je veux un petit ami comme ça, tellement rêveur. Jingru, Seigneur, je t'ai vu partir avec cet homme hier. J'étais vraiment inquiet pour toi. Cet homme, c'est vraiment ton mari? Je veux dire, une fille aussi incroyable que toi. Pourquoi être avec un homme si vulgaire? Qin Yuchen est gentil. Il peut être doux parfois. Au fait, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu veux aller boire un verre pour fêter ça? Non merci. Attends. Hé, Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Ne me dis pas que tu es avec ce faux jeton au sourire malsain encore. Tu es vraiment avec lui? et alors? Han Jingru, tu cherches à me mettre en colère? Tu sais ce qui arrive quand je suis en colère? Tu as 10 minutes pour revenir ici? Sinon... Sinon quoi? Tu vas encore repousser le délai? 1 mois? 2 mois? Ou 6 mois? Fais ce que tu veux. Prolonge-le autant que tu veux. Je me battrai jusqu'au bout. Allons boire. D'accord. Trouvez-la. Retournez la ville. Mais retrouvez-la. Bois cul sec. Ralentis, tu vas t'enivrer. Laisse-moi tranquille. Mieux vaut être ivre. Comme ça, je ne pense plus... Vous êtes dans quelle salle privée? Si tu es contrarié, reste ici. Ce soir. C'est Han Jingru. Attends, je te rappelle. Tati, j'ai vu Sir Han au karaoké. Cette femme nous veut clairement du mal. Elle trompe Yu Chen. Impossible, avec Yu Chen, notre fierté familiale, elle irait chercher des moins que rien. Certaines femmes ne sont jamais rassasiées. Tante Chen, Madame, rassemblez des hommes. Apprenez-lui à ne plus être ingrate. Yu Chen, votre femme a des ennuis. Yu Chen, pourquoi toujours douter de moi?
Jingru, allons nous reposer. Prenons une chambre. Ne me retenez pas, je veux chanter. Arrête de chanter. Han Jingru. Han Jingru. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te voir maintenant. Dégage. D'après toi, pourquoi je suis là? Je suis là pour te sauver, ouvre la porte. Que veux-tu manger ce soir? Quelle boisson veux-tu? C'est moi qui régale. Merci, Monsieur King. Comment peux-tu être aussi éhonté? Jingru t'a déjà dit qu'elle ne veut pas te voir. Pars d'ici immédiatement. Tiens, Yushen, comment oses-tu frapper quelqu'un? Ça va, Seigneur? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Ne bouge pas, maman nous regarde. Pourquoi maman est là? Serait-ce pour l'anniversaire de Jingru? Quelle attention de sa part. Jingru, qu'est-ce que tu attends? Remercie ta mère maintenant. Merci, maman. Que se passe-t-il? Tu disais que Han Jingru trichait? Enfin, je jure l'avoir vu tout à l'heure. Vous avez vu quelque chose? Entrez donc prendre un verre. Ça vous dit maintenant? Venez trinquer avec nous. Inutile. Tiens-toi bien, ne te fais pas prendre à comploter. On y va. Wang Luoxi. Plus de manigances derrière mon dos, ou on ne sera même plus amis. Toi aussi. Monsieur Quin, vous me demandez? Faites passer le mot. Tous les bars de Pékin, les KTV, interdisent l'entrée à Madame Quin et aux chiens. Sinon, on vous fermera. Compris. Que fais-tu, Yuchen? Tu me fais mal. Pourquoi as-tu décoré la maison ainsi? Tu prépares une surprise d'anniversaire? Dommage que quelqu'un n'ait pas apprécié. Ne le jette pas. Quel gaspillage. Comment savais-tu que c'était mon anniversaire? Même mon supérieur ne le savait pas. Ton mari ne devrait-il pas le savoir? Je suis désolée, Ki Yuchen. Il n'est pas encore minuit. Célébrons ensemble. Allez. Allez. Ce steak est si tendre et juteux. J'ai révisé l'accord. Je ne serai plus grossier comme avant. Bien sûr, toi aussi dois tenir ta promesse. Pendant notre mariage, pas de contact avec d'autres hommes. Il ne se passe rien de toute façon. Alors promets-moi aussi plus de soupçons infondés. D'accord. Waouh! Quelqu'un fait des feux d'artifice. Hé, mon nom est dessus. C'est toi qui as organisé ça? Yuchen, tu n'es pas si mauvais finalement. Ça va, Seigneur? Oh, ça va. Et vous? Si être avec lui te rend malheureuse, tu peux divorcer et rester avec moi. Nous avions quelques désaccords, mais c'est résolu maintenant. Un léopard ne change pas ses étaches. Il m'a frappé hier. Il pourrait te frapper à son tour. Je crois qu'il ne fera pas ça. Mais Seigneur, ne me cherche plus en privé. Je ne veux pas vous attirer d'ennui. Est-ce ma sécurité qui t'inquiète ou sa colère que tu crains? Seigneur, la réunion commence. Monsieur Quin, Madame s'est exprimée clairement, inutile de s'inquiéter. Inquiétude? Hein? Qui a dit que j'étais inquiet? Ah, vous n'êtes pas venu exprès, en apprenant notre venue? Pour nous surveiller? Je venais juste chercher un café. Monsieur Wang, votre recrutement manque de rigueur. Vous ne vérifiez même pas les antécédents. Comment CES gens ont-ils été embauchés? Oh, pas besoin de ça. Monsieur Song, que voulez-vous insinuer? Nos employés sont diplômés des meilleures écoles. Et Han Jingru, alors? Vous voyez, Monsieur Wang, je l'avais dit, quelqu'un sans diplôme universitaire. Comment ont-ils été embauchés ici? Les doutes apparaissent, comme prévu. Et pas seulement une étudiante, non? J'ai entendu, le père de Memli, le Han, est un meurtrier. Est-ce vrai, Han Jingru? Vous êtes la fille d'un meurtrier? Oui, mon père est un meurtrier.
Mais quel rapport avec notre réunion? Monsieur Song, évoquez cela maintenant. Mettez-vous mes compétences en doute. Ou mon projet vous déplaît-il? En effet, je suis très mécontent. Si mon projet vous déplaît, ne passez pas aux attaques personnelles. Ce comportement, Monsieur Song, est peu digne d'un homme. Vous me traitez de méchant? Je n'ai jamais dit cela. Assez, Han Jingru. Économisez vos mots. Monsieur Song, reprenons la réunion, d'accord? Madame est vraiment exceptionnelle. Quand elle a risqué sa vie pour me sauver, j'aurais dû comprendre alors qu'elle n'est pas une femme ordinaire. Officialisez ça. Résiliez toute collaboration avec Dajun Group de Song Liming. C'est l'essence de ma proposition. Des objections, Monsieur Song? Timing parfait, Monsieur Zhao. Je compilerai mes retours pour Yixing et vous les présenterai directement, Monsieur Zhao. Ne m'appelez pas Monsieur Zhao. Savez-vous que votre irrespect envers le personnel d'Aixing a irrité Qin Corporation, leur maison mère? Ils ont stoppé toute coopération avec nous. J'ai eu tort, Monsieur Zhao. Ce n'était pas intentionnel. Donnez-moi une seconde chance. Je démissionne immédiatement. La démission ne suffira pas. Vous indemniserez Dajun Group pour tout ce préjudice. Monsieur Zhao. Vite, escortez Monsieur Song immédiatement. Jingru, ne trouves-tu pas ça étrange? Song Liming était en train de te critiquer et le siège a immédiatement porté plainte. C'était beaucoup trop rapide. Tu crois qu'ils ont placé un indicateur pour nous surveiller au quotidien? Regarde cette personne là-bas. Elle semble vraiment familière. Ne te prends pas la tête. Monsieur Wang, Han Jingru est la fille d'un meurtrier. La garder nuira à la réputation de l'entreprise. Je suggère de la licencier immédiatement. Franchement, je ne sais pas qui l'a recommandé. Si on la vire, le siège pourrait nous tenir responsables. Mais si elle fait une erreur d'elle-même, on pourra la licencier, non? Donc vous voulez qu'elle... Monsieur Wang. Ce collier est l'édition limitée de Dilani, unique exemplaire en Asie. La retraite de l'entreprise approche à grands pas. Achète-moi un collier, l'édition Saphir limitée de Dilani, avec une gravure personnalisée. Yixing a réservé le Hilton pour la retraite. C'est carrément luxueux. Ma tenue est assez appropriée. Il te manque une chose. C'est absolument magnifique. Ça a dû coûter cher. Trouvé au marché, 200 yuan. Je ne peux pas accepter tes cadeaux. En tant que mon épouse, tu ne peux pas rester sans collier et te faire mépriser. Ça me met mal à l'aise. Ne complique pas les choses. Je te le rendrai après la retraite. Chers collègues, notre service a brillé CE premier semestre. Continuons sur cette lancée. Rendons le second semestre encore meilleur. Qu'est-ce qu'elle manigance? Passez tous une excellente soirée et amusez-vous bien. Santé. Santé. Non. Où est mon collier? Mon collier a disparu. Zini, réfléchis bien, tu l'as oublié quelque part? Je me souviens que Han Jingru m'a bousculé exprès, puis mon collier a disparu. Je sais que tu as volé mon collier et l'as caché dans ton sac. Rends-le-moi. Vous êtes folle. Han Jingru, vous êtes rapide. Comment osez-vous le porter? Attendez, c'est une erreur. Mon mari me l'a offert. Êtes-vous certaine de ne pas vous tromper? Mon mari me l'a offert. Il coûtait quelques centaines de dollars. Ce collier est à moi. Prise la main dans le sac, comment osez-vous nier? Fille d'assassin, ça ne s'invente pas. Tu n'es qu'une moins que rien. Tu as déjà commis ce genre de larcin. Mon parfum a disparu récemment. Moi aussi. Mon rouge Louboutin a disparu. C'est sûrement elle, la voleuse. Ton rouge à lèvres, tu l'as utilisé et jeté. Ce Louboutin appartient à Xiao Jin. Tu as volé son rouge à lèvres. Tu n'as vraiment aucune honte. Vous. Ça suffit. Lucky. Je me fiche de CE que vous pensez. Mon mari m'a offert CE collier. Vous faites erreur. Même s'il pouvait se le payer, ce collier est unique au monde. Monsieur Wang, défendez-moi. Xiao Yue, Xiao Mei, reprenez le collier de Xingyi. Que faites-vous? Rendez-le. Je le rendrai si. Prosterne-toi et fais-moi des courbettes. Dans tes rêves, je ne m'abaisserai jamais devant toi. Han Jingru, réveille-toi. Tu es la plus vile ici. Meurtrière, Monsieur Wang, on a retrouvé mon collier. Mais c'est une récidiviste. Pour la sécurité de tous,
Licenciez-la. Aujourd'hui, elle vole. Demain, elle nous empoisonnera. Arrête de mentir. Jingroo n'est pas comme ça. Licenciez-la. Oui, licenciez-la. Vos arguments sont pertinents. Elle est dangereuse. Elle doit partir. Comment osez-vous? Qui ose? Ce collier était mon cadeau pour elle. Vous êtes son mari. Bien sûr que vous la couvrez. Si on prouve que ce collier appartient à ma femme, le vrai calomniateur ne doit-il pas être viré? Qu'en pensez-vous, monsieur Wang? Eh bien, D'accord. Alors prouvez-le. Ou quoi? Vous attendez qu'il vous réponde? Le collier diamant édition limitée mondiale. Dilani, il n'y en a qu'un en Asie. Chaque collier est gravé au nom de son propriétaire. HJR sont les initiales de Han Jingroo. Regardez, Dilani a publié un communiqué officiel. Seuls les colliers gravés HJR sont authentiques. Les autres sont faux. Ouvrez les yeux. C'est une coïncidence. Ce n'est pas mon collier. Il est toujours dans le sac de Han Jingroo. Hé, Pourquoi y a-t-il un autre collier dans son sac? Ils ont dit qu'il n'y en avait qu'un en Asie. Serait-ce une autre édition limitée? Une contrefaçon? Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que Han Jingroo a volé mon collier. Vous êtes cupide, Han Jingroo. Un ne suffisait pas, alors vous avez pris le mien? je vois, je comprends enfin. Tout ça était votre stratagème. oh, ne parlons pas de complot ici. Xiaohan, le collier de Xingyi est tombé de votre sac. C'est un fait indéniable. Vu nos années de collaboration, nous n'appellerons pas la police. Ramassez vos affaires demain et ne revenez plus. Inutile d'attendre demain. Puisque le PDG de Rising Star ne sait discerner le vrai du faux, je pars ce soir. Partez donc. Pas si vite. Montrez les images de sécurité à tous. Je savais que c'était Chen Shini qui a glissé le collier dans le sac de Jingroo. Qu'est-ce que vous regardez? Arrêtez de regarder. Chen Shini, je ne vous ai jamais trahi. Pourquoi m'accuser sans cesse? Vous osez demander pourquoi. Depuis l'enfance, j'ai toujours été meilleure que vous. Pourtant, tout le monde vous préfère. À l'école déjà, et maintenant au travail. Pourquoi? Regardez-vous dans un miroir. Assez, monsieur Wang. Maintenant que tout est clair, nous partons. Ma femme doit se remettre de ces chocs. Peu de gens côtoient des chiens enragés qui mordent chaque jour. Vous. Monsieur Wang, comment ose-t-il me parler ainsi? Assistant Liu, qu'est-ce qui vous amène? Résoudre cet incident. Chen Shini, pour diffamation et preuves fabriquées, incitation au conflit, vous êtes licencié. Quoi? C'est Monsieur Wang. Chen Xingyi, vous avez franchi la ligne, vous. Et vous, Wang Da, complicité d'actes criminels, négligence managériale, vous êtes aussi licencié. Saint Yu Chen, en fait, si j'ai intégré Xing, c'est grâce à toi, hein. Non, j'ai juste recommandé ton profil à la direction. Ils ont adoré tes qualifications et ton portfolio de design. Ils les ont trouvés exceptionnels. Tu restes aussi têtu. Mais merci quand même. Pour Xing et l'incident d'aujourd'hui. Je dois t'avouer quelque chose. T'es qui, toi? T'es un ange envoyé du ciel? Y a pas d'ange ici? Tu me prends pour un mendiant? Aussi, y en a un. Ce soir à 22H, entrepôt du port. Quoi? Un 1 million en liquide. Prépare les funérailles de ton fils. Han Jingroo, tu cherches la mort. Han Jingroo, tu es fou? Pourquoi? Et toi? Ne t'occupe pas de moi, sauve-toi. Oh, vite. Han Jingroo. Lâche-moi, Han Jingroo. Arrête-toi là. Han Jingroo. Lâche prise, relâchez. Lâchez-moi. Plus tard, quand le garçon revint avec des adultes, après s'être échappé, la fillette et le ravisseur avaient disparu. Seules des traces de sang restaient. On pensait que la fillette était morte. Mais le garçon refusait d'y croire. Il jura de la retrouver coûte que coûte et de la protéger. Et ensuite? Il l'a retrouvée? Oui, il l'a trouvée. Dieu merci. Mais pourquoi me racontes-tu ça? Ça nous concerne. Tu as tout oublié? Est-ce qu'il essaie de me manipuler pour se faire rembourser? Je me souviens? Je n'oublierai jamais ton aide aujourd'hui.
Et Faux. Faux. Jingru, tu te trompes. quoi? L'homme que tu as épousé n'est pas réellement le parvenu que j'ai présenté, c'est un imposteur. La personne que vous avez épousée n'est pas le nouveau riche que je vous ai présenté. C'est un menteur. Saint Yuchen. Je vais vous poser une question. Si vous aviez compris qu'un problème existait, agiriez-vous de le corriger immédiatement ou de laisser faire? Je couperai les pertes immédiatement. Je suis un homme d'affaires. Un problème? Non, je vais me changer. Han Jingru, que faites-vous? Ne vouliez-vous pas le larguer? Pourquoi renoncer quand l'occasion s'est présentée? Tiens Yuchen, pourquoi vient-il si souvent dans notre entreprise? Même l'étage supérieur, c'est le bureau du PDG. Bureau du PDG. Monsieur Quin, votre café. Et Monsieur Quin, que cette collaboration soit un succès. Dans cet espoir. Monsieur Liu, ce fut un plaisir. Il est vraiment venu pour affaire. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer dans le bureau du PDG? Jingru, pourquoi êtes-vous ici? Je ne faisais que... Il n'y a rien d'autre ici, vous pouvez partir. Monsieur Ken a un document à faire signer. Monsieur Liu, le contrat avec Yixing, je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Ce n'est pas le contrat avec Yixing. Monsieur Qin, Monsieur Sin, si vous avez des problèmes oculaires, dois-je appeler votre médecin? Assez? Sortez immédiatement. Vous ne voyez pas que nous avons un invité? Allez, oust. Oui, Monsieur Qin. C'est... Ah, Monsieur Liu, laissez-moi vous présenter. Voici mon épouse, Jingru Han. Monsieur Liu? C'est moi qui ai demandé à Monsieur Liu de vous intégrer à Yixing. Ah, c'était donc ça. Bonjour, Monsieur Liu. Vous êtes donc Jingru Han. Le personnel m'a dit que vous faites un excellent travail. Continuez comme ça. Je le ferai, Monsieur Liu. Merci, Monsieur Liu. Assez. Le contrat est signé. Retournez travailler à l'étage. Je pars maintenant. Conduisez prudemment. Madame me suit. Alertez l'usine. Dites-leur que j'arrive. Pour le reste, vous savez quoi répondre. Entendu, Monsieur Quin. Yuheng Industriel. Donc c'est leur entreprise, apparemment pas si imposante. Les brus des tiens doivent être de grande lignée ou lettrés. Vous avez vu comment tante me jugeait? Elle critiquait tout sans raison. Ils se croyaient vraiment supérieurs. Pas une grande famille, tant mieux. Sinon je n'aurais pas été digne. Han Jingru, ce mariage n'est qu'une façade. Pourquoi cette suffisance? Hé, pourquoi vous vous êtes caché? Rien de spécial. Vous vouliez fuir, vous agissez comme un voleur. Je ne peux pas admirer un bel homme. Tu voulais t'enfuir, tu es un voleur ou quoi? Je n'ai pas le droit d'admirer les beaux mecs. Lâchez-la. C'est madame. Mes excuses, je ne savais pas que c'était madame. Rien à voir. Retournez travailler. Han Jingru, pourquoi tu me suis toute la journée?
Pourquoi épouser un homme? Je devrais pas vérifier son vrai métier. Maintenant, tu connais la vérité. Satisfaite? Ça suffira. Je veux dire au revoir. Je m'en vais? Songli Ming. Han Jingru, le destin nous réunit décidément. Songli Ming, que fais-tu ici? C'est moi qui devrais demander. Quel est ton vrai lien avec le groupe Qin? Un minable comme toi a autant de pouvoir. Le groupe Qin tire des ficelles partout pour forcer toutes les entreprises à me blacklister. Maintenant, je dois postuler dans ces trous perdus. Un peu de respect. Qui ose traiter ça de trou? Si on te dégoûte tant, petite entreprise, si vous nous méprisez, dehors immédiatement. Patron, c'est un malentendu. Je veux vraiment cette chance. Donnez-moi une opportunité. Patron, votre avis? Patron. Han Jingru, je croyais que t'avais trouvé un homme influent. Finalement, il n'a rien d'exceptionnel. Exactement. Mon mari, ici présent, gère une petite affaire, rien de bien folichon. Pourtant, vous voilà à supplier mon mari à genoux pour un emploi, n'est-ce pas? Langue acérée. Song Liming, oserez-vous toucher à mes hommes sur mon territoire? Vous voulez mourir? Xiaoli, escorte-les. Sécurité. Ça ne se termine pas là. Emmenez-le. Pourquoi ça me touche tant? L'humiliation de Qin Yushen. Serait-ce que j'ai des sentiments? Comment m'as-tu appelé? Hein? Répète-le pour moi. Je défendais ton honneur. Je pars. Tu es de retour? Qu'est-ce que tu regardes? Va te laver les mains. Le dîner est prêt. Lave-toi. Je vais. Que fais-tu encore ici? Ça ne te regarde pas. Frère Yuchen, je me suis trompée sur CE qui s'est passé l'autre fois. J'ai préparé spécialement ta soupe de pieds de porc préférée. De plus, mon anniversaire est à la semaine prochaine. Viens-tu? Ne t'excuse pas auprès de moi. Excuse-toi auprès de Jingru. Sœur Jingru, pardonne-moi, je t'en prie. Avec ce jeu, elle mérite un Oscar. D'accord. Alors, ne prends pas la porte dans le dos. Frère Yuchen, si tu n'acceptes pas cette invitation aujourd'hui, je ne pars pas. Nous viendrons certainement. Chérie, que penses-tu qu'on devrait offrir à Luoxi comme cadeau? Ce que tu décideras, chérie. Qu'est-ce qui est si drôle? Ne me dis pas que tu es jalouse. Non, pas du tout. Tu ne la détestais pas? Je tentais de t'aider à t'en débarrasser. Tu ne manges plus? J'ai perdu l'appétit. Si quelqu'un que tu supportais pas te semble soudain agréable, c'est quoi le problème? Vision trouble? Fou? Question suivante. Si tu vois un homme que tu supportes pas avec une autre femme et que tu te sens mal, qu'est-ce que ça signifie? Un début de jalousie? C'est clairement l'amour. Amour? Je suis tombée amoureuse de lui. Et lui, je suis vraiment tombée sous son charme. Et lui alors? Janvier. Février. Plus qu'un mois et demi. Une chance qu'il m'aime encore. Le temps presse, c'est compliqué, pas d'autre choix. Je dois résilier le contrat, gagner du temps. .79 close. Il y en a tant que ça? Tian Yushen, tu es un vrai requin. Si je les brise une à une, j'aurai 79 mois. C'est largement suffisant. Voyons quelle clause attaquer. Répondre au message instantanément. Et celle-ci, le blanc est élégant. Et ça? Rentre dîner.
Même pas de réponse à ton mari? Des problèmes? Non, rien de grave. Han Jingru, Essaie-le. D'accord, je vais essayer. qu'est-ce qui se passe? Monsieur Quin, j'ai vérifié. Madame n'est pas restée. Elle n'est pas allée travailler? Où est-elle? Je suis là. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu m'as écrit? Tu as ignoré mes messages? Rentrez si tard. Je vais te punir. Notre mariage est reporté de 2 mois. Très bien, note bien ça. Dans 2 mois, tu oublieras. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal? Arrête de jouer la comédie. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais voir? Je suis désolée. T'éloigner aujourd'hui. C'est pour rester avec toi éternellement. Le boulot est fini. Viens voir des amis avec moi. Désolée. J'ai déjà prévu avec des amis. Préviens-moi plutôt la prochaine fois. Prolonge d'1 mois. 1 mois. Argent facile. C'est bon, hein? C'est CES Amis que tu voulais voir? Quoi encore? Les copains chiens comptent pas? Laisse tomber. Ça sert à rien. Encore un report. Sérieux? Très bien, reporte-le. Je voulais juste pas que t'oublies. Alors j'ai géré moi-même. Je sors mon chien. Maintenant, tu prends même pas la peine d'expliquer? Ça changerait quelque chose? Parfait. Impeccable. Monsieur Quin s'enivre quand il boit seul? Ta gueule. Tu bois oui ou non? T'es vraiment mon frère. Je vais te retenir sur salaire. Et bon, je vais boire. Je bois, content maintenant. Commande CE que tu veux. Ce soir, c'est moi qui régale. Le Oxy est trop mignonne. C'est toi la charmeuse. Allons nous asseoir là-bas. Monsieur Quin, si on profitait de l'occasion pour tester ta femme et voir si elle s'en fiche vraiment? Quin Yuchen, vieux renard. Frère Yuchen, comment tu m'as trouvé ici? Frère Yuchen, apprends-moi les dés, tu veux? Encore elle. Les hommes naissent avec des défauts. Plus tu es obéissante, plus ils s'ennuient. Quelle surprise de vous voir ici, Monsieur Liu. Mademoiselle Han. Encore une gorgée, frère Yuchen. Aïe, Madame Liu, quelque chose me pique ici. Vous pourriez vérifier? C'est inapproprié. Monsieur Liu, vérifiez vite, s'il vous plaît. Aidez-moi. Monsieur Liu, quelque chose me pique ici. Pouvez-vous? C'est inapproprié. Monsieur Liu, vérifiez simplement pour moi. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites?
Frère Yuchen. Où allez-vous, Yuchen? Continuons à nous amuser. Vous poussez vraiment ma patience à bout. Je pars. Demain, remettez-moi votre lettre de démission. Et j'y ai été contraint. Vous avez osé boire avec un autre homme, violant notre accord publiquement. N'êtes-vous pas lié à d'autres femmes? Vous l'avez rompu le premier. Vous serez sanctionné aussi. Sanction? Quelle sanction? Amende financière? Ou résilier le mariage? Payez simplement l'amende. Donc CE n'était jamais moi. Juste l'argent, hein? Puisque l'accord est rompu, l'argent réglera ça. C'est pratique. J'en ai à revendre. Tiens, Yuchen, qu'est-ce que c'est? Sortez maintenant, je dois me doucher. On dirait que mon plan fonctionne parfaitement. Votre compte vient de recevoir 1 million de yuan. C'est votre dédommagement? Quoi? Pas suffisant? Merci, patron. Allô? Jingru, ton frère a des ennuis. J'arrive tout de suite. Regarde ce que tu dis. Quand je dis ça, j'essaie juste de rembourser tes dettes. Qu'arrive-t-il à ma belle-sœur? Jingru, tu es enfin rentré. Vite, vite, viens t'asseoir. Tu as dit que mon frère avait des problèmes. Que s'est-il passé? En fait, il ne s'agit pas de ton frère, il s'agit de toi. De moi? Eh bien, salut, ma belle. Enfin, nous nous rencontrons. Salut, ma belle. Enfin, nous nous rencontrons. Monsieur Zhu, vous êtes là, venez vous asseoir. Assieds-toi à côté de Jingru. Sœur, que fais-tu? Regarde-toi, Jingru, comment as-tu pu être si négligente, épouser la mauvaise personne? Est-il riche? Il est fauché. Tu vois, je l'ai dit, notre Jingru ici présente s'est fait piéger dans CE mariage. Jingru, écoute-moi aujourd'hui, arrête d'être naïve. Monsieur Zhu a dit, il ne tient pas compte de ton mariage. Si tu choisis de rester avec lui, il nous donnera tout ça. Divorce. Et remarie-toi avec lui. Tu auras 3 millions. C'est une offre incroyable. Une si belle offre, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi? Attends, Jingru? Jingru, nous voulons ton bien. Il s'est engagé avec la mauvaise personne et n'a jamais corrigé. Il manigance certainement quelque chose. Exact. Je ne veux pas que tu souffres. Bien sûr, Jingru, je partagerai même l'argent avec toi. Frère, je me suis mariée comme tu l'as demandé. J'ai réglé tes dettes. J'ai fait tout ça, juste pour retrouver le frère, qui m'a toujours protégée. Mais toi, qu'as-tu fait pour moi? Cette carte contient 10 000 yuans. J'ai économisé chaque centime en travaillant. Prends-la. À partir d'aujourd'hui, Han Jingru n'a plus de frère. Trop tard. Ton frère doit encore 3 millions. Ton frère a accumulé 3 millions S de dettes de jeu. Il t'a mis en gage auprès de moi. Frère, est-ce qu'il dit la vérité? Vous ne devriez pas tous partir? Très bien, Monsieur Zhu. Jingru, reste ici pour servir Monsieur Zhu. On y va? Frère, Jingru, sois sage. vous êtes donc le patron Zhu, ce qui m'intrigue. Avec tant de femmes disponibles, pourquoi s'obstiner à me coller? Tu me crois têtu? Je veux lui envoyer des enregistrements de tes gémissements sous moi, qu'il ressente ce que c'est de voir sa femme lui échapper. MLL. On est sous la protection de Monsieur Quin, pas pour des parvenus comme vous. Prenez l'argent, dégagez. D'accord, commençons. Mao.
de tout à l'heure? Je me souviens maintenant. Je suis celle qui a sauvé Yu Chen-chin. Le ravisseur, c'était mon père. Le destin se moque cruellement de moi. Yu Chen et moi ne pourrons jamais être ensemble. Magnifique. Et si nous, magnifique. C'est parti. Vas-y, frappe-moi. Allez, beauté. Ah! Vas-y, montre-moi. Frappe plus fort. Ne te retiens pas. Fonce. Donne tout ce que tu as. Comme ça? Plus fort. Encore plus fort. Toujours plus fort. C'est incroyable. Continue. Ne t'arrête pas. Je n'arrive pas à suivre, patron Zhu. Mes bras sont morts. On reprendra la prochaine fois. Tu es fatigué? Pas du tout. Maintenant, Monsieur Zhu, ne fais pas d'imprudence. mon tour. Qui t'a permis de la toucher? Hey mec, impeccable timing. Aujourd'hui, je le ferai devant toi, couché avec ta femme. Tu crois que ce S-main ne savent que signer des contrats? Je vais te tuer. Morveux. Affronte-moi en duel, Cytose. Tu crois mériter de m'intimer des ordres? Emmenez-le, sectionnez-lui tous les tendons, jetez-le sur une île déserte. Lâchez-moi. Et ce couple, occupez-vous-en aussi, tendez-leur un piège, rendez-les fugitifs. Ne me dérangez plus. Oui, monsieur. Je t'ai fait peur, hein? Donc, tu n'es pas mon rencard. Et tu n'es pas un petit nouveau riche. Tu ne t'es pas trompé de date. Tout ça, c'était ton plan machiavélique. C'est ça? Je suis désolé. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'épouser? Tu te souviens de cette histoire que je t'ai racontée? J'étais le garçon rondouillard de cette histoire. Et toi? Tu m'as protégé à l'époque. Maintenant, c'est mon tour de te protéger? Non, CE n'est pas. Vous faites erreur. Je ne me souviens de rien. Tu fuis? Anjingro. Cours maintenant. Et toi? Oublie-moi. Fuis. Tiens, Yu Chen, vous me confondez avec quelqu'un. D'ailleurs, j'ai fait la même erreur. Puisque tout est faux, rompons cette chaîne d'erreurs. Nous devrions divorcer. Quoi? Je veux mettre fin à cette relation, à ce mariage qui aurait dû se terminer. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Hors de question? Écoute bien, même si la période convenue expire, tu ne pourras m'échapper. Ah Cheng, confisquer son téléphone. À partir d'aujourd'hui, elle ne quitte plus cette pièce. Sinon, je vous tiendrai responsable. Compris. Qing Yu Chen, attendez. Madame, mes excuses pour cela. Je ne peux pas rester là à attendre. C'est le 35e étage. Ah, laissez tomber. C'est la seule solution. Qian Yu Chen, je te l'avais dit, tu ne peux pas m'enfermer. Monsieur Quin, urgence. La résidence a appelé pour signaler un incendie chez vous. Quoi? Jingru est encore dedans. Mais en arrivant sur place, aucun feu à l'horizon. Madame a allumé de l'encens sous le détecteur de fumée pour déclencher l'alarme. Madame, elle s'est échappée. Bien joué, Han Jing. Lancez une alerte générale. Retournez la ville entière, mais trouvez-la. Bien reçu. Mon appart
l'appart est vieux et délabré. Désolée pour le désordre. Lucky, merci de m'accueillir. Je n'ai nulle part où aller. Vous étiez heureux, non? Pourquoi fuir maintenant? C'est la guerre froide. Il t'a frappé peut-être? C'est compliqué. Et toi alors? Pourquoi travailler dans un bar? Mon copain est le patron, je l'épaule simplement. C'est plus gratifiant. 29, 21, le loyer pour quand? Ça fait 2 semaines. C'est qui la locataire en plus? Chambre? 29, 21. Occupation unique. Le contrat stipule clairement. Pas de colocation autorisée. Vous êtes en infraction? Madame, c'est une visiteuse. Pas pour longtemps. Quelques jours aujourd'hui, quelques jours demain. Ça devient de la colocation. À ce rythme, soit elle part, vous restez, elle quitte, ou vous partez, sortez ensemble. Tati, calmez-vous s'il vous plaît. Lucky, vous pouvez me prêter de l'argent. Je vais à l'hôtel. Non. L'hôtel révélerait notre position. Vous voulez plus d'argent, c'est ça? Je paierai le loyer avec un supplément. À partir de ce mois, le loyer augmente. Vous hébergez une personne de plus. Voilà le marché. Envoyez-moi 5 000 d'un coup. 5 000? C'est du volume. Vous pouvez pas payer? Alors quittez l'appart. Vous? Ça va aller, Lucky. Je vais partir. Pourquoi partir? C'est bon pour 5 000. Alipay reçu 5 000 yuans. Assez, payez à l'heure le mois prochain. Et autre chose, quoi que vous fassiez ici, faites moins de bruit. Les voisins se plaignent. J'ai accepté que vous ajoutiez quelqu'un, mais jamais vos copines qui ramènent des clients dans l'appartement. Dégueulasse. Hé, je chante en boîte. Je suis pas une pute. On est sale peut-être? Alors refusez notre sale argent. Quelle radine. Lucky, merci. Je te rembourserai petit à petit. Reste ici tranquillement. Tu fais quoi maintenant? Vendeuse au supermarché loterie. 5005 par mois. T'es si frêle. Tu porteras des charges. Viens au bar avec moi. Je vais en parler à mon mec. Attends. Tu m'héberges déjà? C'est suffisant. Je me débrouillerai pour trouver du travail. D'accord, ma pauvre chérie. Monsieur Chien, Monsieur, d'après vous, combien vaut ce collier? Vous avez volé CE collier? Non, c'était un cadeau de mon ex-petit ami. Ma politique, c'est pas de rachat de gages. 8 000 en une seule fois. Lucky a aussi des difficultés. Je dois la rembourser vite. D'accord? 8 000 alors. Un instant. Jetez un œil à ça. CE montant? La carte devrait couvrir ses dépenses. Elle ne devrait pas manquer. Monsieur Quin? Entrons. Monsieur, je ne l'aurais pas cru voleuse. Elle disait que c'était de son ex. Que son ex-petite amie lui avait offert? Ouais, elle ment avec facilité. J'aurais dû m'en douter. Cette femme est un problème. Heureusement, je n'ai donné que 8 000. Ça vaut des millions. Vous n'avez donné que 8 000. Je gère une entreprise. Pas pour longtemps. Monsieur Quin, on a retrouvé madame. Vous avez vendu mon cadeau? Dégagez. Direction supermarché Lot. Votre femme vous a quitté. Ne vous vengez pas sur moi. Bienvenue. Eh bien, ne serait-ce pas la grande bourgeoise Han Jingru? Vous travaillez ici maintenant? Yuchen vous laisse faire ça? Madame Wang, bienvenue si vous venez magasiner, mais si vous fouinez dans ma vie, prenez votre temps. Puisque je suis déjà là, autant dépenser un peu d'argent. Donnez-moi un paquet de mouchoirs. Un paquet de mouchoirs. Oups, ça a glissé de ma main. Sœur Jingru, voyez comme je porte une jupe aujourd'hui. Ce n'est pas pratique. Pourriez-vous avoir la gentillesse de ramasser ça? Ah! Venez tous voir, cette femme non seulement a fréquenté un homme marié, mais son père est un meurtrier. Comment savez-vous pour mon père?
Vous m'avez enquêté, Ken Yu-chen le sait aussi? Si j'ai pu découvrir ça, pensez-vous que frère Yu-chen l'ignore? Oh, ma vie est si misérable! Cette femme utilise son passé tragique pour que mon mari lui achète tout. Mon bébé n'a plus de lait maternisé. C'est trop injuste. Xiaoru semblait si travailleuse, mais c'est la fille d'un meurtrier. L'habit ne fait pas le moine. Oui, tout à fait d'accord. Elle brise les familles aussi. Les jeunes filles aujourd'hui n'ont aucune morale. Ma famille a été détruite par une séductrice aussi. Les femmes comme elle méritent de mourir. Frappe-la, frappe-la, Quelle bassesse. frappe-la, tabasse-la, frappe-la maintenant. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça va? Ah Cheng, combien de coups a pris ma femme? Multiplié par 10. Rendez à Wang Luoxi au centuple. Application immédiate. Frère Yu-chen, c'est pour votre bien. Son père a failli vous tuer autrefois. Qui sait quelles sont les réelles intentions de Han Jingru? Ça ne vous regarde pas. Ah Cheng. Mesdames, écoutez, voici notre épouse légitime, et celle-ci harcèle et se jette sur notre PDG. Maîtresse, Vous, ordre du PDG, aidez-nous à laver l'honneur de madame, prouver son innocence, et... Ah, je comprends. Voici le marché, chaque gifle, 100 €. et Avec votre visage sournois, vous cherchez des ennuis. Je commence. Moi aussi, comptez sur moi, moi de même. je suis l'héritière Wang. Comment osez-vous? Les Wang vous feront payer. Assez, Ken Yu-chen, n'envenimons pas. Lâchez l'affaire. Ça suffit. Mesdames, venez toucher votre dû ici. Circulez. Ken Yu-chen, tu vas le regretter. Si Madame Han savait que tu es la fille d'une autre, elle interdirait votre relation. Et toi, ne crois pas que mon absence t'apportera la tranquillité. Je t'ai prévenu, même sans moi, Wang Luoxi, d'autres viendront, et encore d'autres ensuite. On verra bien ça. Sortez. Tu es finalement venu. Tu croyais vraiment m'échapper? Pour te cacher de moi? Tu vis dans un endroit comme ça? Ken Yu-chen. Non. Je devrais t'appeler Monsieur Kin maintenant. J'ai vécu dans un endroit semblable pendant des années. Jingru, te cacher des secrets avant était entièrement ma faute. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Monsieur Kin, est-ce vraiment nécessaire? Le mariage exige une égalité sociale. Le prestige de la famille, Kin, dépasse ma modeste condition. Ne me recherche plus, Monsieur Kin. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne te quitterai plus jamais. Et toi, ne m'échapperas pas non plus. Hé, que fais-tu? Lâche-la. Leki, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon Dieu, il t'a vraiment frappé? Es-tu un homme? Es-tu vraiment un homme? Comment oses-tu frapper une femme? Non, ce n'était pas... Il n'a pas fait ça. Merci d'avoir accueilli Han Jingru. Je suis là pour la ramener aujourd'hui. Leki, pose ça d'abord. Écoute-moi jusqu'au bout. Ce n'est vraiment pas lui. Il ne m'a jamais maltraité. Tu es sûr de ne pas mentir? Non. Je ne mens pas. On rentre alors. Appelle-moi fort s'il arrive quoi que ce soit. Après ma blessure ce jour-là, quand je me suis réveillée, ce souvenir m'est revenu. Celui qui t'a enlevé il y a des années. C'était mon père. C'est pour ça que tu as tout fait pour me quitter? Oui.
J'ai fouillé chaque recoin pour te trouver. J'ai failli retourner toute la capitale. Tu crois que je ne le savais pas? Mais mon père, il a failli te tuer à l'époque. Mais je vais très bien maintenant. D'ailleurs, l'année où tu m'as sauvé, Han Jingru, écoute bien. Lui c'est lui, toi c'est toi. Seul toi. Et personne d'autre. Peut-être la femme de Qin Yuchen. Jingru, m'as-tu jamais aimé? Depuis ton apparition, jusqu'à maintenant, as-tu seulement ressenti un peu d'amour pour moi? Je t'aime. C'est précisément pourquoi je suis partie. Elle est en réalité la fille du ravisseur. Tante, laissez-moi m'en occuper. Allons-y. Direction la location. Je ne permettrai pas que sa fille reste près de mon fils plus longtemps. Qui cherchez-vous? Que faites-vous ici? Hé, qui êtes-vous? J'appelle la police si ça continue. Qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez de fouiller mes affaires. Je vais appeler les flics. Lâchez-moi. Madame, elle n'est pas là. Où est Han Jingru? Je ne connais pas de Han Jingru. Maître de cache-cache. Emmenez cette personne. Relâchez-moi. C'était qui c'est, Jean? Ma mère connaît votre vraie identité. Je crains qu'elle ne s'en prenne à vous. Ils sont là pour votre protection. Je suis désolée, C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui ai tout fait. Pour vous forcer à ce mariage. Ce n'est pas vrai. Si je ne vous avais pas épousé, mais ce parvenu, qui sait dans quel enfer je vivrais. Vous m'avez sauvée. Bon, reposez-vous maintenant. Ce soir, je vous apporterai un cadeau. Si vous la voulez vivante. Leki. Maman, pourquoi avez-vous enlevé Leki? Comment oses-tu poser cette question? Tu as caché ton identité exprès pour séduire mon fils? Tu veux juste te venger, n'est-ce pas? Si je te disais que je ne l'ai découvert qu'hier, que mon propre père a enlevé Yuchen, me croirais-tu? Encore des mensonges? Peu après cet incident, ton père est tombé à mort. Ne t'es-tu jamais questionné sur sa mort ou soupçonné ma culpabilité? Alors? C'était vous? Bien sûr que non. Si c'était nous, il ne serait pas mort si facilement. Ton père était ivre quand il est tombé accidentellement, mais tout le déshonneur qu'il porte était soutenu par la famille Qin. Alors Han Jingru affronte la réalité. Toi et frère Yuchen ne pouvez être ensemble. Nous ne compliquerons pas les choses. Cette carte contient 50 millions. Laisse frère Yuchen. Et tout est à toi. Je ne le quitterai pas. Tu oses te plaindre du montant? Ce n'est pas une question d'argent. Je ne quitterai jamais Qin Yuchen. Vraiment? Vraiment? Apporter la discipline familiale? Savez-vous quel âge a Ce Fouet? Ça ne m'intéresse pas. Et si je vous disais que subir la discipline des chiens pourrait épargner cette femme? Le feriez-vous? Leki. Observez bien. Pas assez, hein? Stop. Arrêtez. Je le prends. C'est tout CE qu'il fallait. Je lui ai donné quelques gifles de plus. Mais je dois la voir partir d'abord.
Faites ensuite CE que vous voulez. Marché conclu. Jingu, j'en valais la peine. Vous m'avez protégé. Bien sûr que oui. Partez. Allez-y maintenant. Yuchen a appelé. Cette femme n'est pas loin. Vous savez quoi lui dire. Jingru, ma mère vous a contacté. Non, pas du tout. Je suis chez moi. Parfait alors. J'ai acheté ton poisson préféré. Je le cuisine, ce soir. D'accord. Alors? Mademoiselle Lucky a dit la vérité. Prenez ta place. Maman, même après avoir subi le châtiment familial, me forceras-tu toujours à quitter Yuchen? Oui, tu devais quitter Yuchen depuis le début. Cette punition n'a qu'un but. Chasser cette traînée. Je te demande une dernière fois. Vas-tu quitter Yuchen? Je préfère mourir que de l'abandonner. Soit, Luoxi. Apprends à s'être effronté les bonnes manières. Oui, tante. Roule plus vite. Maintenant tu ressens la douleur, accepte de quitter Yuchen. Et j'arrêterai immédiatement. Jamais. Continuez de la frapper. Arrêtez-vous. Jingru. Wang Luoxi, si Jingru est saine et sauve, je ne prendrai que vos mains. S'il lui arrive quelque chose, je vous tue. Madame, Gardien, pour les souffrances de madame, faites-lui payer au centuple. Bien reçu? madame, à l'aide. Madame. Enfant ingrat, j'ai failli mourir en t'accouchant, sans le sang donné par la mère de Luoxi, qui m'a sauvé ce jour-là. Tu ne serais pas né. Tu soutiens cette imposture contre ta propre famille? En kidnappant l'équipe pour menacer Jingru, vous saviez les conséquences. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mère et fils. Considérez-moi comme mort. Vous... Docteur, comment va ma femme? Quel mari êtes-vous? Elle est enceinte. Vous ignoriez? La patiente ignorait sa grossesse. Ma femme est enceinte. Le rythme cardiaque fœtal était instable. Le traumatisme a provoqué une hémorragie grave. Préparez la famille au pire. Docteur, faites sa fausse tout pour la sauver. Nous ferons l'impossible. Signez CE formulaire de consentement. Jingru, j'avais promis de te protéger. Mais j'ai échoué. Monsieur Quin, asseyez-vous un moment. Vous marchez depuis plus d'1 heure. Docteur, comment va ma femme? L'opération a réussi. Monsieur Quin, félicitations. Mère et enfant sont sains et saufs. Tu es réveillé? Dieu merci. Enfin, tu es réveillé. Jingru, j'ai une bonne nouvelle. Nous allons avoir un bébé. Un bébé? Nous attendons un enfant. Je vais être papa. Toi, maman. Oh mon Dieu, ma chère.
Tati te le promet, je trouverai une autre occasion de punir cet escroc matrimonial et de te venger. C'est terrible. Jingru est enceinte, son état est critique maintenant. Quoi? Elle est enceinte? Jingru est enceinte, son état est critique. Quoi? Elle est enceinte. Tante, si elle est enceinte, frère Yuchen ne m'épousera pas. Ne t'inquiète pas, elle a perdu trop de sang. Le bébé ne survivra pas. Comment peux-tu dire ça maintenant? Comment dire ça en tant que mère? Tu veux détruire cette famille. Qu'elle se détruise. Si tu pars, ne reviens pas. Ça va aller, tante. Ne vous inquiétez pas. Une camarade travaille à l'hôpital Mu. Je lui demanderai de vérifier. Coco, te voilà enfin. Monsieur Ken est parti. Savez-vous, je vous l'ai dit au téléphone, je ne peux divulguer son état. Je sais. Cette carte à 300,000, c'est de la part de la mère de Monsieur Ken. .300,000. Je ne peux accepter ça. Allez, vous savez, c'est l'homme le plus riche. Sa mère veut savoir si Mademoiselle Anne peut encore concevoir. Comme vous le savez, Monsieur Ken est l'homme le plus riche. Sa mère se demande si Sœur Han peut encore avoir des enfants. N'a-t-elle pas gardé ses bébés? Attendez, vous bluffez. Ce n'est pas un bluff. Elle s'inquiète simplement pour sa belle-fille. C'est bien naturel. Mais maintenant que vous êtes là, rendez-moi un service. D'accord. Ce congé a été préparé par Madame King elle-même. Apportez-le à Jingru, livrez-le à Jingru et dites-lui que ça vient de l'hôpital. Elle est peut-être encore fâchée contre moi. Très bien. Jingru, cette fois, vous ne pourrez pas échapper. Récemment, j'ai enquêté sur une affaire. Après que Jingru a sauvé Yuchen, son père la battait quotidiennement. Il la frappait violemment à la tête. Provoquant une grave commotion à son réveil, tous ses souvenirs de Yuchen avaient disparu? Alors, elle n'a pas menti sur ce mariage. Pourquoi ne l'avez pas découvert plus tôt? J'ai tant battu Jingru que j'ai fait perdre le bébé. C'est l'occasion. À l'époque, nous craignions votre impulsivité, d'où notre silence. La vérité est que le bébé a survécu. Quoi? Vieille folle, dois-tu me tourmenter? Ne reste pas planté là. Va voir Jingru à l'hôpital. Tout de suite. Madame Chien, ce congé nutritif est prescrit. Il aidera votre rétablissement. Merci. Jingru, ta mère est venue spécialement pour s'excuser. Viens ici, vite. Laisse ta belle-fille goûter la bouillie que tu as préparée. Papa, je ne mérite pas ça. Jingru, je me suis trompée avant. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Peux-tu me pardonner? Jingru, j'ignorais que tu t'étais blessée en sauvant Yuchen de ton père. Ton père a dit à ton frère que tu avais perdu la mémoire. Maintenant tu crois enfin que je ne voulais pas le piéger, ni me venger de Yuchen? Oui, je comprends maintenant. Je m'excuse sincèrement. Ne sois pas fâché, d'accord? Tu es déjà en mauvaise santé et tu portes un enfant. Jingru, ta mère a passé la nuit à préparer ça. Pardonne-lui, s'il te plaît. D'accord, maman. Je te pardonne. Tiens, laisse-moi te servir. Attends, maman. Mange tout. Maman, mais l'infirmière a dit de boire d'abord le complément nutritionnel. Cette bouillie médicinale. Écoute. Cette bouillie n'est pas terrible. Prends la soupe au nid d'hirondelle. Je vais m'occuper de celle-ci. Maman. Infirmière. Maman. Papa. Où est maman? Où est ma mère? Enrea. Madame allait bien avant le porridge. Elle s'est effondrée après en avoir pris. CE porridge a été apporté par l'infirmière pour que je le boive. Bouclez l'hôpital. Laissez-moi voir. Qui a empoisonné ma femme? Qui lui a donné ce porridge? Parlez.
Si vous ne parlez pas, vérifiez les caméras et les déplacements. Le porridge a été envoyé par ma camarade Wang Luoxi pour que madame le boive. Elle a dit que votre mère l'avait préparé. Je ne savais pas qu'il y avait du poison. Si ma femme l'avait bu, 3 vies seraient en jeu. Amenez-moi Wang Luoxi. Maman, tu es réveillée? Tu viens de subir une opération. Tu ne devrais pas rester ici. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te donner cette bouillie. Maman, tu ressens un malaise? Mais l'infirmière m'a dit de commencer par la bouillie. Yu-Chen, cette bouillie était destinée à Jingru, qui voudrait faire du mal à Jingru. Maman, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit, Jingru ira bien. Cette bouillie, Wang Luoxi a soudoyé l'infirmière pour l'envoyer à Jingru. Elle est capable d'une telle cruauté. Madame, elle est dans la pièce à côté. Allons-y. Je vais affronter cette créature. Monsieur Khan. Ouvrez la porte. Luoxi, je t'ai vu grandir, mais je n'aurais jamais imaginé... Luoxi, je t'ai vu grandir, mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être si vicieuse. C'est grâce aux enseignements de tante. Avant, je ne savais pas que Jingru souffrait, alors je l'ai provoqué. Et je ne voulais pas sa mort. Et toi, une extrême cruauté. Je suis cruelle. Pour épouser Xin Yushen, je me suis humiliée pendant des années. Qu'ai-je obtenu en échange? Tu as fait épouser à ton fils, la fille d'un meurtrier. Tu m'as trahi la première. Silence. Pour qui te prends-tu? Tu oses insulter mon fils et ma belle-fille. J'ai appelé la police. Des accusations d'empoisonnement valant au moins 10 ans. Ton temps en prison t'apprendra à réfléchir. Ridicule. Mon père trouvera un moyen de me faire libérer rapidement. Ne t'inquiète pas, je ferai tomber la famille Wang avec moi, détruisant l'héritage familial. Ne remets plus jamais les pieds à Pékin. Frère Yushen, j'ai tout fait par amour pour toi. Sortez. Allons-y, maman. Rien ne vaut le chez-soi. Tu vois maintenant, le foyer est nettement mieux. Oui, tu as toujours raison. Je meurs de faim. Je vais préparer à manger. Soupir. Pas question. Tu viens de sortir de l'hôpital. Que veux-tu manger? Je vais faire préparer. Ce n'est que cuisiner. C'est exagéré. Je vais juste faire des pâtes. Même si tu veux, si ce n'est pas pour toi. Ne penses-tu pas, tu devrais penser à notre bébé dans ton ventre. De plus, les pâtes ne sont pas nutritives. Un nutritionniste préparera des repas. Tu devrais te reposer. Que fais-tu? Pourquoi fais-tu la lessive? Absolument pas. Pas d'effort physique pour toi. Laisse ça ici, je vais appeler la bonne. Je vais les mettre en machine. Se pencher pourrait nuire à notre bébé. Hein? C'est ridicule. Arrête de regarder ton téléphone sans arrêt. C'est pas bon pour le bébé. Tu me laisses plus rien faire. CES temps-ci, absolument rien. Je m'ennuie à mourir. Je me sens vraiment inutile. Dors pas sur le ventre, tu vas écraser le bébé. On se retourne, d'accord? C'est toujours le bébé avec toi. Maintenant, tu l'aimes plus que moi? Sois pas bête, je l'adore, évidemment que je l'aime. C'est parce que c'est notre bébé. Même si je l'aime. Je t'aime encore plus. On sait jamais. Peut-être que il est là pour me voler ton amour. T'inquiète pas. Je t'aimerai toujours. Va dormir. Pourquoi n'es-tu pas encore parti travailler? Quoi? Tu veux me mettre à la porte? Si tu ne travailles pas, comment subvenir aux besoins de la famille? Le bébé et moi dépendront de toi. Ne t'inquiète pas. Ton mari a plein d'argent? Même avec de l'argent, il faut travailler. C'est une question d'état d'esprit. D'accord. Comme tu veux. Avant de partir, offre à ton mari travailleur
Une petite récompense? Devine, ce sera un garçon ou une fille? Garçon ou fille, je l'aimerai, parce que c'est notre enfant.